As-tu déjà entendu parler de Siren Head, ou plutôt tête de sirène? C'est une créature humanoïde grande et mystérieuse, connue pour son apparence étrange et les différents sons qui résonnent dans sa tête. Comme son nom l'indique, sa tête est composée d'une paire de sirènes avec une bouche qu'il utilise pour anéantir toute victime ayant le malheur de croiser son chemin. Mesurant 10 mètres de haut et doté d'une structure squelettique recouverte de chair sèche et momifiée, ses membres sont disproportionnellement longs et fins avec des bras aussi longs que des jambes. Où se trouveraient sa tête et son cou? Il y a un fin mât de chair avec 2 sirènes attachées et plusieurs fils noirs serpentant autour de son cou. Et aussi sur le haut des épaules. Ces haut-parleurs sont les seules parties métalliques de son corps. Ils peuvent tourner autour de lui, comme la tête d'une chouette. Certaines images montrent les haut-parleurs de tête de sirène, avec des mâchoires et une longue langue rétractile, fine et semblable à un serpent. Les haut-parleurs de tête de sirène peuvent émettre différents types de bruits forts, généralement des sirènes d'alerte aérienne, de la musique déformée, des conversations ou des messages d'urgence. Ou. Alerte, alerte, alerte. Comme on pouvait s'y attendre, Tête de Sirène est très hostile et dangereux. Il se trouve généralement dans des villes rurales et des zones très boisées. Les victimes de Tête de Sirène sont des voyageurs égarés, des randonneurs et même de jeunes enfants. S'il diffuse les sons de quelqu'un en danger, il peut facilement attirer des victimes dans la forêt. Comme il peut très bien se fondre parmi les arbres, les gens ne le remarquent même pas, ce qui lui permet d'attaquer brutalement à tout moment et de capturer sa victime. Ah, c'est l'heure du spectacle. La première apparition de Tête de Sirène a eu lieu en 1966, lorsqu'une famille en vacances dans le désert de l'Arizona a capturé une image de lui près de 2 poteaux téléphoniques. 30 ans plus tard, le 16 juillet 1995, Chad et ses amis se promenaient dans les bois de Tanyard Creek où ils ont rencontré Sirène Red, ou plutôt Tête de Sirène, en train de rôder. Selon Chad, ses amis ont été enlevés par quelque chose de gigantesque qui se promenait dans les arbres, imitant leur voix. « Eh, viens ici. Viens ici, je veux te parler. Ah. » Chad a été retrouvé vivant avec quelques blessures, tandis que ses amis, aucune trace. Au total, il y a eu 9 signalements impliquant des attaques de Tête de Sirène. Toutes les histoires ont été racontées par ses victimes, celles qui ont survécu. Bonjour, mais... Amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature très bizarre appelée Lighthead. Il ressemble à Siren Head. On pense que c'est une variante de celui-ci, car la ressemblance est frappante. Cependant, au lieu de sirène sur la tête comme Siren Head, Lighthead aurait de la lumière un peu comme une ampoule, tu vois? On ne connaît pas encore l'origine de cette créature. Certaines théories racontent que pour une raison quelconque, il aurait perdu sa tête de sirène et l'aurait remplacée par des lampes de réverbère. Nous savons quelle méthode il utilise pour capturer ses victimes. Normalement, Lighthead attaque les gens la nuit dans les zones urbaines. En s'installant près des lampadaires, il parvient à se camoufler parfaitement dans l'endroit. Pour remarquer la différence entre un lampadaire ordinaire et Lighthead, il faut vraiment être attentif, mon pote. Pourtant, la plupart des gens ne font pas attention au lampadaire, à la créature, mec. Ils marchent simplement en regardant le sol ou l'horizon. Ils ignorent la créature, mais dès qu'un humain apparaît, qui s'approche, la lumière au sommet de sa tête commence à devenir plus forte que d'habitude. Quand la victime entre dans son rayon d'action, la lumière s'intensifie et il commence à faire chaud, mec.
D'une manière ou d'une autre, cette créature bizarre arrive à aspirer toute l'énergie du quartier, Meg pour elle-même, émettant un flash si puissant qu'il brûle. La personne en quelques secondes Alors, se nourrit de viande bien cuite. Tu peux répéter ça plusieurs fois dans la nuit, n'est-ce pas? Et il se cache dans un autre endroit plus désert pour passer la journée sans être détecté. Alors mes amis, faites attention lorsque vous marchez près d'un lampadaire pour ne pas finir grillé par Lighthead. Cette créature effrayante n'est pas la seule de son espèce à terroriser la vie des gens. C'est pourquoi nous allons parler ici de la lignée sirène. Jusqu'à aujourd'hui, 4 variantes de la lignée sirène ont été répertoriées. Ce sont des créatures qui apparemment descendent de Siren Head ou qui ont subi le même processus biologique que lui pour leur formation structurelle. En gros, ce sont des créatures fusionnées avec des pièces ou des objets et qui utilisent leur sirène pour émettre quelque chose et s'en nourrir. Le premier est connu sous le nom de Ice Siren Head. C'est un quadrupède qui porte ce nom en raison de sa façon de chasser ses proies. Il utilise le son pour étourdir sa cible, puis le congélateur qu'il a dans son thorax pour emprisonner et congeler sa victime, la stockant pendant des mois. Ainsi, il a toujours un garde-manger rempli de viande congelée pour se régaler. Il n'est aperçu qu'en hiver, dans des endroits très enneigés. C'est pourquoi il utilise son congélateur pour stocker de la nourriture pendant les mois où il ne quitte pas sa cachette. Wood Siren Head. Cette variante chasse dans des environnements forestiers, utilisant son apparence physique comme avantage pour se camoufler. La texture de sa peau ressemble à du bois et, lorsqu'on regarde cette créature dans la nature, elle passe inaperçue. Il a des doigts fins comme des branches sèches dont la fonction principale est de transpercer ses proies. Sa tête possède 5 sirènes de tailles différentes, adaptées à chaque animal qu'il capture. S'il aperçoit une petite souris, il émet les sons de son partenaire ou de sa partenaire pour que le rongeur s'approche. Alors, lorsqu'il est à sa portée, Wood le capture et le mange avec la petite sirène. S'il s'agit d'un cerf ou d'un animal similaire, il utilise la plus grande. Il adapte toujours la sirène à l'animal. Blood Siren Head est la variante la plus grande de toutes, atteignant jusqu'à 40 mètres de hauteur. Cette créature a une peau rouge qui saigne en permanence, portant 4 sirènes sur sa tête. Cette variante est très agressive et tue plus par plaisir que par faim. Il se contente de boire le sang de ses victimes et laisse les restes solides sur place, ingérant des litres de sang jusqu'à ce que ses veines éclatent et que le sang coule de ses membres. Cette créature est sans aucun doute quelque chose de brutal. Shadow Siren Head. Cette variante porte un composant très dangereux dans son corps. Contrairement à Ice qui porte un congélateur dans la poitrine, Shadow possède un dispositif antigravitationnel en lui. On ne sait pas s'il s'agit d'une arme créée par des terroristes à des fins douteuses ou d'une expérience ratée menée par une organisation. Nous savons seulement que Shadow émet des ondes dans des directions aléatoires, pouvant causer des dommages irréversibles à ceux qui se trouvent à proximité ou même à distance. Sa portée peut atteindre des kilomètres, faisant flotter des personnes, soulevant des villes entières du sol, et lorsque l'effet cesse, la catastrophe est inévitable. Des tonnes et des tonnes tombant d'une hauteur incroyable, provoquant un chaos total. On ne sait pas exactement de quoi il se nourrit, car il ne semble avoir d'autre but que de tout détruire. Eh bien, voici les différentes variantes de Siren Head. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Par une nuit pluvieuse, un couple entend un bruit venant de leur porte, ressemblant à des pleurs d'enfants. Lorsqu'ils vont voir de quoi il s'agit, ils tombent sur un bébé abandonné. Ils commencent à s'occuper de cet enfant avec beaucoup d'amour et d'affection. Avec le temps, ils remarquent quelque chose de différent. La petite fille change. Sa peau devient plus rougeâtre.
Il l'emmène chez la pédiatre pour des examens de routine et pour comprendre la raison de ce changement, mais la médecin n'a pas réussi à en découvrir la cause. Les parents de la petite fille ont commencé à remarquer qu'elle avait une nature violente, qu'elle était beaucoup trop agressive. Ils lui expliquaient toujours comment se comporter et illustraient ce qui était bien et ce qui était mal. Mais ils voyaient qu'elle penchait toujours du côté du mal. Pour l'aider dans son processus d'apprentissage, ses parents lui ont offert un animal de compagnie, une petite souris domestique. Elle n'avait jamais vu une créature pareille et elle fut ravie de ce cadeau. Ainsi, elle devrait s'occuper de l'animal et apprendre à valoriser la vie. À la surprise de ses parents, au bout d'une semaine, ils ne la virent plus jouer avec son petit animal. Ils lui ont demandé où était le rat et elle a répondu qu'elle ne savait pas, qu'il s'était probablement enfui pendant qu'elle dormait. Le temps passa et un matin, alors qu'elle était à l'école, sa mère rangeait sa chambre et en passant la serpillière sous son lit, elle trouva des restes mortels, comme si elle avait mangé l'animal. Sa mère a finalement laissé tomber et n'en a parlé à personne. Chaque jour qui passait, son apparence devenait de plus en plus étrange. Elle devenait plus maigre et sa peau plus sèche. Elle n'avait plus envie de manger les repas et trouvait tout ce que sa mère lui proposait dégoûtant. Ses parents étaient déjà très inquiets et décidèrent d'aller à nouveau chez un médecin, cette fois chez un spécialiste. Ils pensaient qu'elle souffrait d'un trouble alimentaire ou quelque chose du genre. Alors, le lendemain matin, en allant réveiller leur fille, lorsque sa mère souleva le drap, elle était différente, comme la sirène placée au niveau de sa bouche. Elle a eu un sursaut d'avoir été réveillée soudainement et a crié, ce qui a fait que toute la maison a été détruite. La fréquence de son cri était tellement absurde qu'il ne restait plus que des décombres. Après cet accident, elle a été traumatisée d'avoir détruit sa famille. Ainsi, elle a commencé à renier totalement sa nature obscure. Les impulsions sombres qui venaient devaient être contenues chaque jour. Ainsi, la jeune fille a grandi et a essayé de continuer sa vie normalement. Elle a suivi la routine d'une étudiante, mais malheureusement, elle n'a pas pu résister très longtemps. Sa nature de sirène nécessitait de la chair humaine. Tous les autres aliments étaient pour elle indigestes. Il ne lui restait donc qu'une seule chose à faire, manger les élèves de son école. Alors, elle a commencé à sélectionner les personnes qui l'agaçaient et la maltraitaient. Elle a ainsi agi dans l'ombre, gardant ses traces cachées jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, un homme était dans son chalet, se préparant à dormir, quand soudain, il a entendu la porte se fermer. Il est allé jusqu'à la fenêtre et a vu son fils, Géraldinho, marcher dans la cour. « Étrange, que fait-il debout si tard ?» Il a appelé le garçon sans réponse. Il continuait à marcher jusqu'à la clôture au bout de la cour, puis il s'est approché et lui a touché l'épaule. « Papa, que fais-tu ici? Pourquoi ne dors-tu pas, Géraldinho ?» Et le garçon n'arrive pas à répondre pourquoi il est dehors. Le lendemain, la même chose se produit et le père intercepte le garçon à la porte. « Mon fils, où vas-tu? J'ai entendu un appel venant du jardin. Qui t'a appelé? » Le lapin qui parle. Que veut-il de toi? Il habite dans un trou dans notre jardin. Il m'a invité à visiter son monde. Il a dit que là-bas, c'est un monde fantastique et qu'il y a déjà emmené plusieurs enfants. Il ne manque plus que moi dans cette aventure. Fils, tu étais en train de rêver. Retourne au lit et dors. Après avoir couché son fils, il est allé dans la cour et s'est approché des buissons près de la clôture. Il a entendu un bruit de feuillage, comme si un animal était caché. Et en écartant les broussailles, il a vu un trou d'environ 30 cm de diamètre. Il a pensé qu'un animal creusait un passage dans son jardin. Il a pris une pelle et a jeté de la terre pour boucher le trou. Géraldinho a dû voir ce trou et a commencé à inventer ses histoires dans son imagination fertile. C'est ce que le père a pensé, n'est-ce pas? Alors, la nuit suivante, vers 23h33, il est allé dans la chambre de son fils pour voir si tout allait bien, n'est-ce pas?
Et à sa grande surprise, il n'était pas là. Il a cherché dans toutes les pièces, mais le garçon restait introuvable. Il s'est alors rappelé l'histoire du garçon, a couru dans la cour et, en arrivant près des buissons, le trou était de nouveau ouvert, mais cette fois, il faisait 1 mètre de diamètre. Il est devenu désespéré et a commencé à s'enfoncer dans le trou, à la recherche de son fils. Il ne le sait pas, mais son fils est tombé dans le piège de Siren Bunny. C'est ça, cette créature ressemble à un lapin normal, tout mignon, mais quand la nuit tombe, il part chasser. Il apparaît généralement dans les villes de campagne. Il cherche un quartier où il y a beaucoup d'enfants et creuse des tunnels jusqu'au jardin de ces personnes. Son visage s'ouvre et une sirène est exposée. Avec ses antennes, il capte l'emplacement exact et émet un signal hypnotique vers la cible. Seuls les enfants entendent cette fréquence, et il n'y a aucun moyen de s'en défendre, mon partenaire. La seule issue pour l'enfant est l'intervention d'une personne extérieure, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il attire plusieurs enfants dans sa tanière, mec. Et une fois qu'ils y entrent, c'est fini. Vous avez déjà remarqué que chaque école fait retentir une alarme à certains moments de la journée? Et quand cela arrive, il se passe quelque chose comme la récréation ou bien l'heure de partir, n'est-ce pas mon pote? Ce sont des signaux de base pour que tout le monde puisse se repérer dans le temps et savoir ce qui va arriver. Sachant cela, une créature a commencé à profiter de cet environnement scolaire pour pouvoir se nourrir, faire des victimes et se rassasier un peu, n'est-ce pas? Connu sous le nom de Siren School, ce monstre de la lignée sirène s'installe dans les écoles et simule ces signaux auxquels nous sommes habitués. Il embrouille les élèves qui y étudient et même les professeurs, causant une grande confusion. Le professeur est en train de donner cours là-bas, n'est-ce pas? Et tout à coup, la sonnerie retentit. Les enfants pensent que c'est l'heure de la récréation et sortent en courant à la recherche de divertissement. Cependant, elles sont averties par l'autorité présente de retourner en classe. L'alarme a sonné par erreur, dit le directeur. Pourtant, c'est à ce moment-là que Siren School attire ses victimes, les égarés de la foule qui passe par là. On estime que cette espèce de Siren Head a réussi à s'adapter à cet environnement scolaire et qu'elle se reproduit rapidement dans les villes. Il peut aussi émettre du brouillard, mec, ce qui réduit la visibilité. Ainsi, il lui est plus facile de capturer les égarés et de les avaler, tu vois? Le moyen de survivre si ton école abrite une créature Siren Skull, c'est d'éviter de te promener seul. Marche toujours avec au moins 5 amis, mon pote. Reste loin des poteaux, mâts ou de tout ce qui ressemble à un poteau avec une sirène, tu vois? Ainsi, tu auras plus de chances de survivre. Si tu es capturé, crie et fais beaucoup de bruit. Cette créature ne veut pas attirer l'attention sur ses actions, n'est-ce pas? Ça pourrait compromettre son action à l'école. Alors, mon ami, fais attention au Siren Skull. Cette créature est vraiment bizarre. En 1942, les États-Unis ont testé une nouvelle arme appelée bazooka. Elle sert à lancer des roquettes à distance et à faire exploser la cible soudainement, mec. Le principal objectif était de détruire les chars de guerre. C'est une arme extrêmement facile à transporter, pesant environ 6 kilos. Le soldat peut le mettre sur son épaule et se cacher dans des décombres ou des tranchées sur le champ de bataille. Et quand l'ennemi s'y attend le moins, le char serait surpris par un missile en pleine face. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'environ 1 an plus tard, les Alliés commenceraient aussi à être touchés par une bazooka, une arme qui avait été créée par eux. Les ennemis auraient-ils copié cet engin? Oui, les Japonais et les Allemands ont créé leur propre réplique appelée respectivement Type 470 mm Anti-Tank Rocket Launcher et Panzertrack, mec. Mais ce n'était pas le cas, mec. L'équipe de renseignement américaine a obtenu des informations directes du champ de bataille, mais ils n'ont pas réussi à expliquer à leur commandant ce que c'était. Des soldats disaient avoir vu une créature maigre et très grande qui lançait des missiles depuis sa tête. Elle avait la forme d'un bazooka et causait beaucoup de pertes.
Quiconque croisait le chemin de ce monstre s'accrochait à sa foi et demandait à Dieu une place à ses côtés avant d'exploser. Appelé Bazooka Siren Head, c'était probablement le premier monstre de son espèce. Il a éliminé beaucoup de monde sur le champ de bataille et une question est restée en suspens. Qui serait l'auteur de cette abomination ? Un pays aurait-il créé cela en laboratoire? Ou bien des forces du monde surnaturel auraient-elles fait cela? Bazooka Siren Head apparaît lors des moments de conflit de l'humanité et son seul objectif est de détruire et de se nourrir des humains qui se trouvent sur son chemin. Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons parler d'une créature terrifiante qui a été vue pour la première fois en 2007. Tout a commencé avec l'apparition d'une vidéo sur YouTube. Il montrait quelques types un peu fous en train de chasser des fantômes dans un endroit qui semblait être une usine abandonnée. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, en fouillant la zone, ils ouvrent un compartiment et voient une créature ressemblant à un cochon humanoïde. On entend le son de... un corps de cochon. Les gens se sont mis à courir et ont fui les lieux. Après cette vidéo, des témoignages ont commencé à apparaître. Des personnes disant avoir vu ce fantôme rôder près de zones industrielles abandonnées. L'histoire d'une personne appelée Frank a attiré beaucoup d'attention. Frank raconte qu'il a travaillé là-bas. Cet endroit était un abattoir de porcs et il s'occupait de la salle de surveillance de cet entrepôt, voyant tout ce qui s'y passait. Si un employé ne faisait pas correctement son travail, il le voyait sûrement et vérifiait. Un jour, il a remarqué qu'un stagiaire avait un comportement étrange. Le jeune homme était paralysé, il ne bougeait pas pendant environ 10 minutes. Frank a trouvé cela étrange et lui a envoyé un message par radio, mais le jeune homme ne répondait pas. Alors il y est allé, n'est-ce pas? Et il a remarqué quelque chose de bizarre qui se passait. Le jeune homme fixait la tête d'un cochon et disait que c'était mal, que ces animaux morts avaient encore une longue vie devant eux, qu'ils avaient des femmes et des enfants, et que les humains paieraient pour cela. Ils seraient les prochains sur cette table, tués et emballés pour la consommation d'autres êtres. Frank a dit au jeune stagiaire d'aller déjeuner et de se reposer une trentaine de minutes, car il pensait qu'il devait être trop fatigué. Plus tard, dans son bureau, il observe le même garçon marcher en tenant la tête du cochon. Frank essaie de communiquer à nouveau avec le stagiaire par radio, mais il n'obtient pas de réponse. C'est alors qu'une interférence étrange commence à apparaître sur les caméras. Frank se rend dans le couloir où se trouvait le jeune homme et tombe sur quelque chose d'effrayant. Le jeune homme portait la tête de cochon comme un masque et brandissait un couteau. Je vais éliminer tous les humains immondes, en commençant par celui-ci. Frank n'en croyait pas ses yeux. Il était choqué par la situation. À partir de ce jour-là, des choses étranges ont commencé à se produire à cet endroit. Chaque jour, des employés étaient retrouvés coupés à différents endroits de l'usine. On disait que c'était le fantôme du cochon qui faisait cela, jusqu'à ce que les gens, ayant peur d'être la prochaine victime de cette créature bizarre, abandonnent leur travail et que l'usine ferme. Depuis lors, on croit que Ghost Pig erre à la recherche d'humains pour essayer de se venger de tout ce qui a été fait à ses semblables. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir une créature sinistre connue sous le nom de Train Eater. Cette chose est capable de modifier son corps et de faire semblant d'être un train en copiant tous les détails de ce moyen de transport utilisé par des milliers de personnes chaque jour. Si vous étiez dans une gare où Train Eater se trouvait, vous ne pourriez pas faire la différence au début
car cette créature imite très bien les bruits des engrenages, les portes qui s'ouvrent, les annonces des prochaines stations, entre autres choses. Il possède également un éclairage à l'intérieur, tout comme un véhicule normal. Vous ne vous rendrez compte que quelque chose ne va pas lorsque les fenêtres commenceront à se fermer, puis il se déplacera très rapidement, au point que certaines personnes perdent même l'équilibre et tombent. Vous verrez un liquide vert couler le long des murs et commencer lentement à remplir l'intérieur. Tous ceux qui vous entourent commenceront à fondre et à être digérés par lui. Les chances de survivre au train dévoreur sont minimes, car l'acide est très puissant. Et même si vous essayez d'utiliser un couteau ou quelque chose de tranchant pour vous frayer un chemin à travers les parois, vous seriez à une vitesse trop élevée pour essayer de sauter de là. Peut-être que la seule façon d'échapper à cette créature serait, chaque fois que vous montez dans un train, de piquer la carrosserie avec un objet métallique. Si du sang sortait de la carrosserie, vous sauriez déjà, n'est-ce pas, de qui il s'agit. Tous les malheureux passagers qui y montent sont digérés, servant de nourriture à cette créature. Il aime apparaître dans les grandes métropoles très animées. Ses moments préférés pour se remplir la panse sont les heures de pointe, car il peut attraper de nombreux passagers sans défense, sans qu'ils ne se doutent que ce sera leur dernier voyage. Alors, mes amis, faites attention lorsque vous prenez le train, d'accord? Custom Man, également connu sous le nom de Monsieur Mascotte, est un costume de mascotte apparemment vide que l'on voit transporter un corps humain. On ne sait pas si Custom Man est une personne décédée qui a possédé le costume ou si c'est autre chose qui tue des gens au hasard. Il y a une théorie assez intéressante qui circule sur Internet et que je vais vous raconter maintenant. Il y avait un parc d'attractions en Floride très apprécié des enfants et des adultes. Par un matin d'été très chaud, il s'est passé quelque chose de bizarre. Il y avait un animateur déguisé en animal dont le rôle était de divertir les gens. Tu vois ces costumes de personnages? C'était un costume d'animal avec des petites antennes. Il faisait vraiment chaud ce jour-là. Le gars a commencé à ressentir une chaleur bizarre à l'intérieur du costume. Il a commencé à avoir du mal à respirer. Imagine-toi à l'intérieur d'un costume complètement fermé, juste avec un trou au niveau de la bouche. Comme c'était un nouveau costume du parc, il fallait qu'un employé aide à l'enlever. C'était vraiment bien scellé, mec. La personne ne pouvait pas atteindre l'arrière avec ses mains pour ouvrir, tu vois? C'est pour ça qu'il fallait de l'aide. Il ne supportait plus la température super élevée à l'intérieur de cette prison en peluche. Il a essayé de demander de l'aide aux gens du parc, mais personne n'a aidé le gars. Ils pensaient qu'il était fou et ont commencé à s'éloigner de lui. À bout de force, il est tombé par terre. 2 agents de sécurité ont vu le mouvement et sont allés voir ce qui se passait. Ils ont vu le gars allongé et ont essayé de le ranimer en lui mettant des claques, mais sans succès. Les agents de sécurité ont essayé de l'emmener à l'infirmerie, mais ils n'ont pas laissé qu'il soit pris en charge. Selon le protocole du parc, les employés devaient être conduits dans leur propre salle et c'est là qu'ils pouvaient être pris en charge. En arrivant là-bas, les agents de sécurité l'ont laissé dans la salle du personnel. Comme il faisait 45 degrés dehors, l'infirmerie était pleine, n'est-ce pas? Et pour cette raison, aucun professionnel de santé n'est allé voir l'homme en costume. En raison de cette chaleur, la surveillance sanitaire est intervenue dans le fonctionnement du parc et a ordonné la fermeture immédiate de l'endroit. Mon frère, il s'est avéré que le Custom Man, ou plutôt Mr. Mascot, est resté là dans la salle du personnel, oublié, et ils ont fermé le parc. Après que cette vague de chaleur soit passée, le parc a pu rouvrir et ils ont trouvé le gars allongé par terre sans aucun signe de vie. À la morgue, ils ont commencé à enquêter sur ce qui était arrivé au gars. Ils ont essayé d'enlever ses vêtements, mais ils n'y arrivaient pas du tout. Ils ont décidé d'appeler des spécialistes pour retirer les vêtements sans endommager le corps. Ils l'ont placé dans l'un de ces tiroirs de la morgue en attendant une solution. Le lendemain, quand ils ont ouvert le tiroir, Custom Man n'était déjà plus là.
La police a été appelée pour enquêter sur ce qui s'est passé. Ils ont fouillé la zone et n'ont rien trouvé du corps. Aucune trace n'a été retrouvée sur place. Un appel a rapidement été reçu par les autorités concernant un corps à environ 5 km du funérarium. Là, ils ont trouvé un corps et, à côté, un téléphone portable. Il y avait une vidéo de Custom Man dessus. Il demandait de l'aide à l'ami du garçon du téléphone pour essayer d'enlever le costume, mais il a fini par tuer. Voilà, c'est tout les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour assurer votre sécurité contre les effets surnaturels, laissez un like et commentez pour que je sache si vous avez aimé cette vidéo. Merci. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature totalement bizarre. Des récits sur l'existence d'un chat bizarre ont commencé à apparaître sur Internet en 2018. Lorsque la première image de la créature a été publiée sur le réseau, sur la photo, on voit une créature ressemblant au chat des dessins animés. Il est assis derrière la porte d'un bâtiment abandonné, regardant la caméra. Plus tard, d'autres images de cette créature sont apparues, montrant tout son corps. Appelé Chat Cartoon, un énorme chat anthropomorphe noir avec un sourire extrêmement effrayant et des mains couvertes de gants blancs, ressemblant à des personnages de dessins animés des années 30. Il est décrit comme très dangereux, et si, pour une raison quelconque, vous tombez sur cette créature, voici un conseil. Ne le regardez pas dans les yeux. Si vous le regardez directement dans les yeux, vous pouvez entrer dans un état de paralysie et finir par avoir de sérieux ennuis. Si jamais vous le regardez et que vous restez paralysé, votre seule chance est d'avoir une gomme sur vous. Si Cartoon Cat la voit, il sera très effrayé et s'enfuira. Ça a tout son sens, parce qu'avant il était un dessin animé et la gomme l'efface. Alors, il vaut mieux avoir une gomme sous la main. Il se nourrit de tout être vivant qui bouge et qui entre sur son territoire. Il peut étirer son corps comme il le souhaite, ce qui lui permet de consommer n'importe quel être vivant, quelle que soit sa taille. On ne sait pas exactement comment ce monstre est apparu, cependant, selon des internautes, il existe une théorie qui a gagné beaucoup de force, qui serait la suivante. L'apparition de cette créature serait due à un rituel bizarre qu'ils ont fait avec le dessin de ce personnage. C'est ainsi qu'il aurait pris vie. Une autre théorie est qu'un esprit maléfique a pris possession du dessin. Hantant des endroits sombres comme des bâtiments abandonnés, des égouts, d'anciennes usines, des carrefours étranges, entre autres, de nombreuses disparitions de personnes qui se promènent dans ces lieux mentionnés sont attribuées à cette créature. Donc, le conseil ici est de ne pas traîner dans ces coins-là. Vous pourriez finir par être surpris par Cartoon Cat et ne plus jamais revoir la lumière du jour. Laissez votre like et regardez plus de vidéos de Léo Auguste, d'accord? Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de Cartoon Mouse, il ressemble à un personnage de dessin animé. Mais ce monstre a deux formes, une plus normale qui semble inoffensive et une autre très sinistre qui paraît très dangereuse. Contrairement aux autres petites souris de dessin animé, il a toujours une expression triste sur son visage. Son visage se soulève comme un masque et révèle son côté étrange. La théorie la plus célèbre derrière cette créature dit qu'il était un rat normal. Il y a très longtemps, il vivait dans la nature, mangeant des fruits ou tout ce qu'il trouvait. Un laboratoire menait des recherches sur des créatures cartoon et avait collecté l'acide désoxyribonucléique du chat cartoon. Afin d'approfondir leurs recherches, ils ont injecté le matériel génétique dans le rat pour évaluer la réaction de l'animal. Cependant, cette expérience ne s'est pas déroulée comme prévu. En quelques minutes, le rat a commencé à trembler et à crier.
Au cours des minutes suivantes, il a commencé à devenir de plus en plus fort, développant une grande structure osseuse et musculaire. Son visage a changé et ses oreilles sont devenues rondes. Devant les scientifiques, la souris Cartoon est née. Agité, il a détruit toute l'unité de recherche et a fini par blesser les scientifiques. Il s'est enfui dans la forêt. Il a cherché à se cacher du monde. Il ne voulait pas causer de problèmes aux humains. Cependant, il a commencé à être poursuivi et chassé. Pour survivre, il a commencé à chasser les petits animaux qu'il trouvait. Il ne garde aucune rancune envers les humains. Cependant, si des chasseurs viennent après lui, il n'hésite pas à leur montrer son autre visage et ce dont il est capable pour avoir la paix. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'une créature sinistre connue sous le nom de Cartoon Rabbit. C'est bien ça, une autre créature de la lignée Cartoon. Qui est cette chose? D'où vient-elle et pourquoi des centaines de victimes apparaissent-elles? Cartoon Rabbit est une créature très dangereuse, tout comme Cartoon Cat et bien d'autres, il est le plus dérangé et fou de tous. Il n'aime pas attaquer qui que ce soit, mais il le fait quand même. C'est parce qu'il a un besoin violent qui vient de l'intérieur. Il y a une petite partie de lui qui est bonne, un vestige de ce qu'il fut autrefois. Mais c'est la partie mauvaise qui contrôle son corps. Comment un lapin s'est-il transformé en cette créature bizarre? En revenant à son origine pour vérifier ce qui lui est arrivé, on peut remarquer que c'était un dessin animé très ancien. Des années 30, il était très connu et aimé de ses spectateurs. Un petit lapin très mignon, il rendait la journée des gens plus légère, plus heureuse. Mais quelque chose a mal tourné. L'âge d'or des dessins animés a pris fin. Et comme n'importe quel autre dessin animé, il a perdu sa carrière et sa renommée. De nos jours, plus personne ne fait attention à lui. Ils ne savent même pas ce que ce lapin a déjà été autrefois. Avec cela, il a perdu son innocence. Il s'est brisé en morceaux et a sombré dans une profonde obscurité. Peu à peu, il a commencé à être consumé et à devenir quelque chose de maléfique. Il ne se reconnaissait plus lui-même, toute cette colère et cette douleur qu'il ressentait. Cela l'a transformé en un monstre à part entière. Il était prêt à se venger de tous les humains qui l'avaient oublié et qui avaient mis sa renommée entre les mains de dessins animés modernes et colorés. De nombreux corps ont été retrouvés là où il passait, et des témoins oculaires rapportaient qu'il s'agissait d'un lapin étrange. Les officiers ont commencé à enquêter, mais tout en vain. Aucune piste sur la localisation du coupable. Toute la population était en état d'alerte, et quelque chose d'étrange a été remarqué chez chaque victime. Il semble que la créature reconfigure tout le corps humain en forme de carotte, et s'en nourrit, mais pour une raison inconnue, elle en laisse beaucoup derrière elle. La plupart des personnes qui se sont retrouvées face à face avec le lapin Cartoon n'ont pas survécu. Cependant, il existe une théorie selon laquelle, si la victime possède une carotte, elle peut être épargnée et relâchée par le monstre. La personne doit lui offrir la carotte et dès qu'il la prend, c'est le moment de s'enfuir. Si, une nuit, Cartoon Rabbit rencontre la même personne qui lui a donné la carotte, il lui épargnera la vie en signe de remerciement et poursuivra sa chasse. Cela prouve qu'au fond de cette créature macabre, il reste encore ce petit lapin mignon d'autrefois. Yo-Yo était une enfant comme les autres, l'un de ces enfants que l'on évite dans les endroits publics. Beaucoup pensaient qu'elle était étrange, parce qu'elle était timide, qu'elle était ennuyeuse et sans intérêt. Yo-Yo était très triste que cela lui arrive tout le temps. Après un certain temps, elle a arrêté d'essayer d'interagir avec les gens et passait toute la journée enfermée dans sa chambre. Ses parents étaient très occupés par leur travail et n'ont pas remarqué que leur fille avait des problèmes. Elle a commencé à dessiner pour passer le temps. Elle dessinait sur tous les murs. Au fil des jours, Yo-Yo a commencé à perdre la raison. Elle a perdu le contrôle de ses émotions et cela devenait difficile même pour elle. Son esprit était un tourbillon de tristesse et de colère. Elle détestait le monde et sa vie. Un jour,
Elle a entendu des rires venant de l'extérieur de sa maison. Elle a regardé dans la rue et a vu des enfants jouer et s'amuser. Comme ultime tentative d'interagir, elle a essayé d'y aller pour jouer aussi. Cependant, elle a été rejetée par le groupe. Je vais te dire un truc, tu es vraiment bizarre. On n'a pas envie de jouer avec toi, ma fille. On dirait que tu viens d'un enterrement. Regarde ta tête. Étrange, chose bizarre. Pars d'ici, espèce de folle. C'était la goutte d'eau de trop pour Yo-Yo. Quelque chose a bugué dans sa tête. Elle était en colère, très en colère. Alors elle a commencé à dessiner le visage d'un ours jaune. Elle l'a utilisé comme masque facial. Et elle est sortie furieuse de chez elle en hurlant comme un ours. Au début, elle voulait leur faire peur. Ils n'ont pas prêté attention à la fille, tu vois? Mais peu de temps après, Yo-Yo a sorti un couteau et a couru vers les enfants, les tailladant. Elle n'était plus humaine. Son visage d'ours est devenu permanent. Et elle a caché ses mains sous sa robe. Après cela, elle a été surnommée fille cartoon par les médias à cause de son apparence de dessin animé. Après cet événement, personne n'a réussi à la retrouver. Ses parents ont témoigné à la police qui est venue sur place. Et ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi leur fille aurait fait cela. Et qu'elle n'avait de problème nulle part, que c'était une enfant heureuse. Mais que dernièrement, ils auraient été un peu absents à cause de beaucoup de travail à faire. Yo-Yo sent qu'il a le droit d'être heureux à tout prix. Et pour cela, il essaie d'arracher de force la joie des autres. À travers ses lames aiguisées, n'est-ce pas? Si elle voit des enfants accompagnés de leurs parents, Yo-Yo va attirer Kid au loin en lui montrant des bonbons et l'éloigner de l'adulte. Alors, c'est fini. On parle beaucoup sur Internet de créatures bizarres et de la façon dont ces choses peuvent être effrayantes. Mais l'une de celles qui donne le plus de frissons aux gens s'appelle Cartoon Dog. Cette créature ressemble beaucoup à Cartoon Cat. On dirait qu'ils sont sortis tout droit de vieux dessins animés et qu'ils hantent d'une certaine manière les gens au quotidien. Ce qui fait le plus peur chez cette créature, ce n'est pas son apparence étrange, mais plutôt le doute qui plane sur l'origine de cette créature. Nous ne savons toujours pas comment elle a pris vie. Avant, il était enfermé dans les écrans de télévision pour faire sourire les enfants, pour apporter de la joie au quotidien des gens avec ses histoires et ses aventures passionnantes. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils sont sortis de ce carré lumineux et se promènent à la recherche d'une prochaine victime sans défense. Oui, mes amis, il semble que la lignée Cartoon soit désormais en liberté, causant le chaos. Des théories surgissent tout le temps en raison de la grande popularité de cette créature connue sous le nom de chien cartoon. Une chose qui a beaucoup attiré l'attention du public, c'est que les cartoons ont été créés pour divertir le public. Alors, pourquoi chasseraient-ils des humains pour se nourrir? Du point de vue du créateur, cela n'aurait pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Mais si l'on regarde du point de vue de la créature, les cartoons peuvent détester les humains pour les avoir forcés à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Car au moment où ils sont animés, ils sont forcés de faire ce que leur créateur veut. Peut-être que c'est l'un des facteurs pour lesquels Cartoon Dog et les autres chassent les humains. La dernière fois que Cartoon Dog a été aperçu, c'était en décembre 2020 lorsqu'un groupe de jeunes faisait une petite fête à un arrêt de bus peu fréquenté. Ils buvaient de l'alcool et discutaient tranquillement. C'est alors que Cartoon Dog est sorti d'un panneau publicitaire et a attaqué les gars. L'un d'eux a réussi à s'enfuir et a raconté à la police ce qui s'était passé. Mais comme il sentait l'alcool, les policiers n'ont pas cru à son histoire. Ils ont pensé que le jeune avait commis le crime. On peut penser que cette créature n'a pas seulement la capacité de sortir des écrans de télévision ou de téléphone portable, mais aussi des panneaux publicitaires, et d'anéantir quiconque se trouve sur son chemin. Par une nuit sombre et lugubre, Waggy, employé d'une entreprise de jouets, il était avec le responsable de la production en train de tester le tout nouveau produit en peluche. Les ventes de l'entreprise étaient en chute libre. Et c'était la dernière chance de lancer un nouveau jouet. Les directeurs voulaient un jouet plus attrayant. Qui est plus de vie,
Mais lors des derniers tests, la peluche a fini par devenir incontrôlable. Elle s'est jetée sur le chef de production de façon hostile. Cependant, elle s'est soudainement arrêtée et tout à coup sa tête a explosé. Les éclats ont fini par toucher le bras de Woog et il a été incapable de travailler pendant un certain temps, aggravant la situation. L'entreprise était très endettée, mec, et elle allait devoir faire des réductions de coûts. Cela signifiait licencier des employés. Heureusement, Hang allait garder son emploi, mais il s'attendait déjà au pire. Cependant, après une semaine, il reçoit une visite inattendue. Le chef de production avait quelque chose à lui dire. Il y avait une stratégie qui leur permettrait de réussir dans la création du peluchon intelligent. Et il relèverait l'entreprise. Il serait promu et gagnerait beaucoup d'argent. Il avait seulement besoin de l'aide de Woog pour cela. Déjà à l'usine, le chef de production a dit qu'il était content de l'avoir là et que le jouet porterait le nom de Woog, puisqu'il a été l'un des rares employés à être resté dans l'entreprise. Wu a été honoré par la reconnaissance de plus de 20 ans dans cette entreprise dès qu'il a signé quelques papiers cédant son nom au produit. Ils l'ont attaché et ont commencé les expériences. Il y avait une clause en petits caractères qui autorisait l'entreprise à faire ce qu'elle voulait de lui. Ils ont transféré tous les organes de Wang dans la poupée. Il tentait une première dans l'industrie quand notre ami l'a réalisé. Il n'était déjà plus le même qu'avant. La poupée pensante était prête à révolutionner le marché des jouets. Ils essaient de s'échapper de là, innombrables fois, mais sans succès. Ils l'attrapaient toujours en train d'essayer de s'enfuir. Et ils le punissaient, ou plutôt, sur le jouet. Ils lui ont fait un lavage de cerveau en lui montrant des images à plusieurs reprises afin de créer un nouveau comportement pour la poupée. Et petit à petit, l'ancien Woog a disparu et sa nouvelle personnalité a émergé. Et il est devenu Huggy Wuggy. Cette vidéo est présentée par la boutique Léo, où vous trouverez de nombreuses bandes dessinées intéressantes. Par un matin ensoleillé, une famille part en voyage. Profitez des vacances à Acapulco. Jetant un coup d'œil, il regarde son fils sur la banquette arrière pour lui dire quelque chose. Tout le monde est très enthousiaste. Ce moment a été interrompu par un camion qui arrivait en sens inverse et qui a percuté de plein fouet. La voiture a fait des tonneaux et seul l'enfant semblait être conscient. Peu après, ceux qui semblaient être des infirmiers sont arrivés et ont pris en charge toute la famille. Le père et la mère présentaient de graves blessures physiques. Ils ont commencé à être pris en charge par les médecins. Leur état de santé est très grave. Le père n'arrive pas à rester éveillé et finit par s'évanouir. La dernière image qu'il garde est celle de son fils dans les bras d'un médecin. Quant à la mère, elle est plus rassurée, car le garçon était indemne. Il n'a subi aucune blessure. Cependant, contrairement à ce qu'elle pense, ce n'est pas un hôpital, c'est la Playtime Call. Une entreprise de jouets qui se lance maintenant dans la création de poupées intelligentes est au bord de la faillite. Elle ne pourra pas survivre si elle continue ainsi. Cependant, la proposition qui lui est faite pour continuer à exister, c'est d'accepter d'aller dans un autre corps, un corps totalement différent, et de faire partie de cette entreprise. C'est la seule façon de rester avec son fils. Alors, c'est ce qui est fait. Elle est endormie et la procédure est réalisée. Ainsi, la mère devient Mommy Longlegs, une poupée qui aime tous les enfants. Elle a de longues jambes et des bras qui accueillent les petits. On ne dit pas que le cœur d'une mère a toujours de la place pour un de plus, alors ses bras ont toujours de la place pour un enfant de plus. Comme promis, elle revoit son fils. Le garçon va bien. De plus, elle remarque plusieurs autres enfants sur place. Selon eux, c'est un espace pour tester les jouets. Et comme elle en est une maintenant, rien de mieux que l'interaction avec les enfants, n'est-ce pas? Elle ne sait pas qu'ils analysent tous les mouvements, non seulement les siens, mais aussi ceux des autres enfants. Et ainsi les jours passaient. Chaque semaine, un enfant ne revenait pas à l'endroit.
Il disait qu'il faisait d'autres activités avec d'autres jouets. Jusqu'au jour où ils ont emmené votre fils. Ça l'a rendue folle, elle l'a cherché pendant longtemps dans ces salles. Elle a essayé d'aller d'un côté à l'autre sans y parvenir. Elle a cherché pendant longtemps, mais ce qu'elle a trouvé, c'était seulement de la douleur. Le fils qu'elle connaissait n'existait plus. Lui et tous les autres avaient aussi été transformés en jouets. Et pour aggraver les choses, ils lui ont été enlevés. Tout ce qu'elle voulait, c'était simplement rester en vie et voir son fils grandir, mais maintenant la Playtime Company lui a enlevé cela. En 1997, Robertinho fouillait dans la cave de sa maison à la recherche de vieilles affaires. Alors, en fouillant dans des boîtes, il finit par trouver des cassettes appelées Amanda l'aventurière. Avec Amanda dans le rôle principal, c'était une fille intrépide. À ses côtés, il y avait Wooly, un petit mouton peureux. Robertinho ne se souvenait pas des épisodes, mais il ressentait une certaine familiarité. Sa mère lui aurait-elle montré cela pendant son enfance? Avait-il déjà imaginé voir cela un jour? Il a mis la première cassette et, en regardant, il a vite remarqué quelques particularités. Les personnages, l'arbre, les bâtiments, tout dansait au même rythme. Puis, Amanda demande au spectateur s'il aime les pommes. Après cela, Wooly, le mouton, répond d'une manière effrayée qu'il est allergique aux pommes, essayant d'empêcher que nous allions jusqu'au magasin de fruits. Mais Amanda dit au mouton qu'il ne doit pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Robertinho a trouvé ce que la fille a dit un peu irresponsable, non? En supposant l'âge des enfants qui regardent cette émission, Wooly continue en disant qu'il ne sait pas où se trouve le magasin de fruits. Ensuite, un autre moment d'interaction est montré. Le spectateur doit alors choisir l'un des 3 établissements qui apparaissent autour. On peut clairement voir le magasin car il y a une enseigne de fruits devant. En entrant dans le magasin, Amanda garde son attitude enjouée. Quant à Wooly, avec son air effrayé, il dit que cet endroit est rempli de gens étranges car on ne voit aucun être humain ici, seulement les objets du décor avec des yeux qui bougent dans tous les sens. Est-ce à ces personnes qu'Wooly fait référence? Amanda montre les pommes et demande à Robertinho d'épeler le nom du fruit. Donc, il donne la réponse, n'est-ce pas, en accomplissant cette tâche. Amanda le félicite et dit qu'il pourrait maintenant faire une tarte aux pommes. Ainsi, avec une coupure brutale, le générique commence et la première cassette se termine. Mais Robertinho est resté paralysé. Il n'était pas certain, mais il pensait avoir aperçu une phrase cachée dans le générique mettant en garde contre quelque chose d'étrange. Il a décidé de commencer la 2e cassette, mais ensuite il reviendrait à la première pour voir les choses étranges qu'il pensait avoir trouvées sur cette cassette. Dès que Robertinho a mis la 2e cassette d'Amanda l'aventurière, il a remarqué que Wooly, le mouton, avait l'air inquiet. Il transpirait à grosses gouttes et tremblait, mec. Le mouton s'est approché de l'écran et a commencé à parler. On aurait dit que le personnage essayait de communiquer, mec. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour expliquer et qu'il ne fallait pas faire quelque chose. Mais Robertinho n'a pas saisi. Alors l'écran clignote d'un coup et la scène s'ouvre. Et maintenant, on voit aussi Amanda se présenter. Comme si c'était l'intro standard de la cassette. Ça semblait suivre le même scénario qu'avant, où Robertinho devait choisir l'un des établissements, non? Donc, selon Amanda, ils allaient faire une tourte à la viande pour leur grand-mère, même si Wooly rappelait que leur grand-mère était végétarienne. Robertinho n'a pas trop compris ce qui se passait là, mais il a continué, tu vois, avec le truc. Ils sont donc entrés dans la boucherie, avec le sentiment que quelque chose s'était produit. De travers. À l'intérieur de la boucherie, il a été choqué. On voit le boucher en train de découper de la viande. Et il devait compléter le mot là, n'est-ce pas, qui était viande, V-I-A-N-D. Voilà, il a complété le truc. On a vu Wooly, désespéré, faisant le signe d'arrêter. Le mouton voulait s'échapper de la boucherie, un endroit vraiment inconfortable pour lui. Même la bouchère avait des réactions étranges face à la situation. Il y avait tout le temps ces interférences, mec, et on aurait dit qu'Amanda avait un couteau à la main. Là, tu vois, mec, on ne savait pas si c'était l'ombre de son doigt ou si c'était vraiment un couteau qu'elle tenait.
tourne la tête doucement. Vers Uli. Effrayant, elle ne cligne pas des yeux. Uli répond, la regardant lentement. Avec une mine terrible, le mec transpire et tremble. L'histoire se termine sans conclusion définitive. Ils étaient là pour préparer la tourte à la viande pour la vieille. On verra ce que ça donnera. Les décisions laissent Uli de plus en plus terrifié. L'histoire finit avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Amanda savait-elle que le mouton tentait de communiquer avec Robertinho? Et ainsi, l'épisode s'est terminé avant l'heure. En regardant sa table, il voit une cassette en plus. Il ne se souvenait pas avoir pris 4 cassettes dans la cave. Il a pensé qu'il devait regarder jusqu'au bout. Il voulait percer les mystères entourant cette série pour enfants bizarres. Il a mis la cassette et a vu quelque chose de très différent. Ça ressemblait à une photo d'une vraie maison. Une option pour épeler est apparue. Il ne savait pas quoi écrire, alors il a mis le nom d'Amanda. Une autre image est apparue. Une route bordée de végétation. L'option d'épellation est à nouveau disponible. Il répète le même nom et une autre image apparaît ressemblant à un réfrigérateur contenant plusieurs morceaux de viande. Étrangement, dans l'épisode précédent à la boucherie, Uli tremblait de peur. Robertinho écrit Uli sur une image de réfrigérateur avec de la viande. Soudain, l'écran s'éteint et la cassette est éjectée. En analysant la situation, Robertinho était sûr qu'Uli ne serait plus dans les prochains épisodes. Pourquoi montrer tout ça? La maison symboliserait-elle son foyer? La route, le chemin vers les siens, et la boucherie, le destin de Willy. Je transpirais et je tremblais avant d'aller vers la 3e et dernière. Il a décidé de rembobiner toutes les cassettes pour défier les règles du jeu. Il sélectionnerait tout à l'envers. Qu'Amanda le demande et il écrivait tout de travers. Mais quand il a commencé à faire ça, Amanda est devenue très en colère et furieuse, mec. Elle changeait les options de force. Pour qu'il n'y ait qu'un seul choix possible. Et quand Robertinho tapait mal, elle corrigeait. C'est dingue, on se serait cru dans un jeu truqué où le chemin à suivre n'était pas celui souhaité, mais celui que le maître ordonnait. Il a vérifié le générique de fin, ayant remarqué une différence la fois précédente. C'est là qu'il a vu l'inscription. Éteignez la télé maintenant. C'était le message qu'Uli essayait de faire passer. C'est alors qu'il a mis l'autre cassette sous le choc. Il voulait mettre fin à cette histoire. Et comme d'habitude, il ouvre l'écran, mais il n'y a qu'Amanda là. Et on dirait que le décor est de nuit. Robertinho était sûr qu'il s'était débarrassé de Uli. À côté, on voyait une masse rosée. On aurait dit une boule de viande, mec. Est-ce que c'était Uli? Amanda dit à Robertinho de sélectionner la maison, la résidence dont on ne savait pas vraiment à qui elle appartenait. Il sélectionne l'aire de jeu juste pour rigoler. Mais sa réaction a été totalement furieuse. On aurait dit qu'Amanda ne plaisantait plus, mec. L'option de l'aire de jeu a disparu et Robertinho clique sur la vieille maison. Devant la maison, Amanda lui dit de frapper à la porte pour entrer, avec une tête bizarre. Des erreurs commencent à se produire et l'écran grésille sévèrement, mec. Il a cliqué sur la porte et elle s'est ouverte lentement. Amanda ne cachait plus ses traits démoniaques. Le contour du personnage, la texture, tout devenait comme de la statique, complètement buggé, mec. Et un écran d'orthographe est apparu. Quand il complétait, plusieurs lettres apparaissaient dans le désordre. Ensuite, une entité avec plusieurs yeux est apparue. Et tout est devenu noir. Robertinho avait découvert l'entité qui manipulait ce jeu. Elle s'est servie de lui pour se libérer de la cassette. Le monstre était maintenant dans le corps de Robertinho et son âme était prisonnière dans le monde des cassettes. Amanda et Uli auraient-ils été ses victimes dans le passé? Et est-ce que quelqu'un verrait à nouveau cette cassette et le sauverait? Ça peut prendre beaucoup de temps, mec, jusqu'à ce que quelqu'un fasse ça. Pendant qu'il mémorise le décor d'un jeu maudit. Malheureusement, Robertinho n'a pas eu une très bonne fin, restant piégé là pour toujours.